sont venus. La plupart sont jeunes et affichent leurs opinions et leurs références. Nous ne sommes qu'une petite poignée de journalistes sous surveillance immédiate. Je me sens pas super bien. En plus, avec votre caméra, c'est un peu pénible, parce que du coup, on nous observe. Je serais pas étonné qu'il y ait quelques gifles qui partent. Il n'y aura pas de violence dans cette manifestation, mais des signes, des drapeaux, des slogans, une musique qui évoque clairement la gloire des derniers Waffen-SS de Hitler. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, mais personne ne nous oblige à partir, malgré les ordres. Avant de commencer la commémoration, je demande aux représentants des médias de quitter cet endroit. Tout l'après-midi, les discours vont évoquer l'histoire des derniers moments de la Seconde Guerre mondiale, mais par allusion feront toujours référence au présent. Notre monde de nationaux-socialistes et notre âme se reflètent dans l'art de Wagner, Liszt et de beaucoup d'autres artistes, ariens et purs. Combattant, c'est la guerre entre les ténèbres et la lumière. Je sais que les temps vont venir où nous défendrons, armes à la main, avec nos larmes, notre croyance et notre race. En casque et uniforme semblables à ceux des SS, les jeunes militants déposent une gerbe à la mémoire des soldats morts pour leur idéologie. Mais pour comprendre quel sens a leur combat aujourd'hui, il n'a pas l'autorisation de parler. Seul l'organisateur accepte de répondre à nos questions. Quels sont vos ennemis aujourd'hui? Ça devient de plus en plus clair. Ils ne cherchent même plus à se cacher. Ils utilisent les êtres humains comme des marchandises. Ce sont les grands groupes juifs, capitalistes, de la finance en Europe. Le rassemblement se disperse très vite. La consigne est passée, il ne faut pas nous parler. Non, on ne peut pas lui poser une question. Ah non, en fait, non. Notre taxi a préféré rester à l'écart, il est mal à l'aise. Nous avons les mêmes buts, mais les gens qui étaient là ne me représentent pas vraiment. Il y a quelques années, Laszlo ne serait sans doute pas venu à ce rassemblement. Il n'en aurait même pas eu l'idée. Même si aujourd'hui les néo-nazis ne représentent que quelques centaines de militants, les idées nationalistes, elles, se diffusent dans le pays. L'extrême droite hongroise est bien plus présente dans la société, au point d'inquiéter toute une partie de la population. Voyage dans un pays qui dérive lentement vers une xénophobie ordinaire. Le lendemain, nous retrouvons Laszlo chez lui dans un quartier résidentiel de Budapest. Il retape une petite maison avec sa nouvelle femme, nationaliste comme lui. Hello. See ya. Hello, see ya. À 38 ans, il a 2 filles d'un premier mariage et en attend une autre avec Christina. Elle est réceptionniste dans un hôtel, elle a 36 ans. Il jongle avec les crédits pour faire vivre la petite société de taxi. Chaque mois, il leur reste 500 € pour vivre. La vie est difficile à Budapest ces temps-ci? Depuis quelques années, c'est de plus en plus dur. On ne va plus au cinéma, on ne va plus en vacances. On doit finir les travaux. On cuisine toujours à la maison, on ne va plus au restaurant, des trucs comme ça. Mais si la vie est difficile, Christina préfère acheter des produits hongrois. Plus chers, certes, mais la préférence nationale est chez eux un mode de vie. Donc ici, vous avez des produits hongrois, des produits magyars? Oui, bien sûr. Le lait. Ce jus de pomme aussi est hongrois. Et puis aussi ce fameux salami, vous connaissez, j'espère. Vous croyez que les gens devraient faire plus attention à ce qu'ils achètent? Oui, bien sûr. Mais pas seulement en Hongrie. En France aussi, vous devriez soutenir vos fermiers. Vous devriez acheter français en France. Christina est militante. Comme Laszlo, elle adhère au Jobbik, le FN hongrois. Le parti d'extrême droite milite pour la préférence nationale dans tous les domaines. Ils ont retrouvé dans ce parti leurs valeurs. Une grande Hongrie pour les Hongrois de souche.
Qu'est-ce que ça veut dire, Arcos? Arcos, ça veut dire combattant. Vous êtes fier de votre combattant? Bien sûr que je suis fière de lui. Bien sûr. On devrait tous être fiers de ceux qui se battent pour leur pays. Avec Viktor Orban, le Premier ministre depuis 2010, les nationalistes hongrois se sentent encouragés. Pour faire passer ces réformes, Orban a dû composer avec les députés du Jobbik, le parti de l'extrême droite, qui flirte régulièrement avec le racisme et la haine des minorités, particulièrement les tziganes et les juifs. Les gens aiment dire que nous, les militants du Jobbik, nous sommes racistes, mais c'est complètement faux. J'ai des amis juifs et tziganes. Oui, mais les dirigeants du Jobbik disent des choses atroces sur les juifs et les tziganes. Les juifs possèdent les banques, les journaux, les chaînes de télévision et tout, et tout. Bon, maintenant, ils ne font plus la guerre comme avant. Ils ne tuent plus les gens. Mais ils occupent des pays à travers les banques. Ils colonisent avec leurs banques. Leur obsession quotidienne n'est pourtant pas la question des Juifs, mais celle des Roms et de leur natalité. Kristina et Laszlo disent être envahis. Le problème avec les tziganes, c'est qu'ils font des enfants entre eux. C'est pour ça qu'il y a tellement d'enfants handicapés. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de tziganes si agressifs. Parce que les parents sont des cousins germains, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays qui commencent à avoir peur. Les Juifs, les Roms, est-ce que c'est normal d'en être arrivé là? Mais qui vous avez rencontré? Quel tzigane a peur? C'est le Hongrois qui a peur des tziganes. Quel tzigane a peur des Hongrois? Quel Juif a peur des Hongrois? Il y a des avions entiers qui arrivent tout le temps pour amener des Juifs qui s'installent ici. Bien sûr, ils s'installent ici. Ils se sentent très bien ici. Sinon, ils ne mettraient pas autant d'enfants au monde. C'est comme les animaux. Ils se reproduisent quand ils se sentent bien. Ces mots sont de plus en plus fréquents en Hongrie. Mais ce discours se traduit-il en actes contre ces minorités? Nous partons à la rencontre de la plus importante d'entre elles, la minorité rome. Elle représente 7% de la population. Direction le nord du pays et une ville devenue célèbre en Hongrie, Gyöngyös-Pata. Elle est connue pour son importante communauté rome, mais aussi parce que c'est la seule ville de Hongrie où l'extrême droite a réussi à faire élire un maire. En fin d'après-midi, un minibus qui transporte des hommes revient. Ce sont des chômeurs contraints à quelques jours de travail d'intérêt général pour percevoir leurs indemnités chômage. Une obligation depuis que Viktor Orban a réactualisé une ancienne loi de l'époque communiste. Une mesure qui touche essentiellement les Roms, 2 tiers d'entre eux sont chômeurs. C'est le cas d'Attila, qui accepte de nous parler. Il a 52 ans, il est né et a toujours habité à Gyöngyös-Pata. Pour lui, s'il est au chômage, c'est parce que les Hongrois de souche ne veulent plus lui donner de travail. Il ne doit pas y avoir de différence entre nous. Il ne faut pas qu'on nous dise « toi tu es tzigane et pour toi le travail c'est pas possible ». Moi je suis comme tout le monde. Si mon sang coule, il sera aussi rouge que le tien. Dans ce village aux airs tranquilles, il y a 1 an, un événement a terrorisé la population rome. Gyöngyös-Pata est envahi par la garde hongroise, une milice raciste. Des centaines d'hommes en uniforme viennent crier leur haine des Roms. Le maire d'extrême droite laisse faire. Les Roms se terrent chez eux. Après cette démonstration de force, 150 tziganes sur les 450 du village vont fuir, essentiellement au Canada. La peur s'est installée. Attila nous invite chez lui. Une maison délabrée d'où sortent 3 adolescents qui n'ont pas envie d'être filmés. Attila nous présente sa femme, Bango, 2 de ses enfants et l'un de ses petits-fils.
En tout, ils sont 13 à vivre ici, certains à l'école, les autres au chômage. De l'électricité, mais pas d'eau courante. 2 pièces habitables, mais une seule est chauffée avec un poêle à bois. C'est ici que les filles dorment. C'est ainsi que nous vivons. Qu'est-ce qui a changé exactement depuis l'arrivée au pouvoir de Jobbik ici? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie quotidienne? Tout a changé. Tout. On ne s'entend plus comme avant, même entre Roms. On ne fait plus la différence entre les bons et les mauvais tziganes. On est juste tziganes. Même un Rom qui travaille bien et qui est honnête, il reste un tzigane. On n'est pas jugé sur nos actes. On est jugé sur la couleur de notre peau et le simple fait qu'on est tzigane. Quand ils sont agressés dans la rue ou quand ils se sentent en danger, est-ce qu'ils vont à la police? Oui, si on nous agresse, on va à la police. Quand ma femme a été agressée, elle a porté plainte. J'étais à la charcuterie, j'ai à peine eu le temps de sortir et la voiture était déjà là. Elle m'a renversée et ensuite elle a redémarré. Un peu plus loin, à 50 mètres, il y avait un groupe de 25-30 personnes, des gardes hongrois, qui se moquaient de moi. Et la voiture a continué son chemin. Je suis rentrée, j'ai parlé à mon mari, nous avons demandé à la police qu'elle prenne notre déposition. On n'a pas eu de réponse. Ils n'ont rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. Bango ne veut pas nous accompagner sur les lieux de l'incident, mais nous décidons d'y aller pour rencontrer des témoins. Il s'agit d'une toute petite ville, avec ses peurs, ses suspicions, ses rumeurs. Nous allons à la charcuterie. Voici les fameuses marches. Mais pas de chance, les propriétaires ont changé. À l'épicerie également, il semble que personne n'ait très envie de se souvenir. Ah non, moi je sais rien, j'étais peut-être en congé maladie. À l'extérieur, un autre commerçant nous aborde. Lui non plus ne se souvient pas de cet incident-là, mais en revanche, il raconte volontiers les vols qu'il prétend avoir subis de la part des Roms. Ah, les vols. Ça arrivait tout le temps. Mais aujourd'hui, ça s'est calmé. Et ça, c'est grâce aux députés du parti Jobbik. Parce qu'ils ont mis de l'ordre dans le village. Et maintenant, on est plus sévère avec eux. Moi, j'ai rien contre eux. Mais avant, on leur laissait trop de liberté. Ils pensaient que tout le territoire leur appartenait. La police ne nous confirmera jamais le dépôt de plainte par Bango. Alors mensonge, réalité, exagération, nous ne saurons pas. Ce que nous savons, c'est que règne à Gyöngyös-Pata peur, délation et fantasme. Ce que nous savons aussi, c'est que la nuit venue, un seul bar reste ouvert et qu'il n'a pas bonne réputation. Pas grand monde, regarde, c'est le bar qui est là. Ah ouais. Ce bar serait le repère de l'extrême droite locale. Nous y filmerons en caméra cachée. À notre arrivée, à part le patron, il n'y a personne. Un peu plus tard, un premier client, ce jeune homme qui vient arroser ses 18 ans. Et puis, alors que nous pensions partir, un groupe arrive. Des hommes, dont certains en tenue de paramilitaires. Visiblement, ce sont des habitués du bar. Et pourquoi ils ont un uniforme de l'armée? Non, c'est pas un uniforme de l'armée. C'est juste parce qu'on va à la pêche et à la chasse. Rapidement, cet agriculteur se lance dans une diatribe contre les médias et le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils peuvent pas dire aujourd'hui dans des médias? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas dire dans les médias hongrois? On ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas parler de nos idées. Il n'y a pas de liberté d'expression. Moi, je vais vous dire, ce pays, c'est de la merde. Dis-lui, écoute, on est allé voir aujourd'hui des gens, des Roms, qui disent qu'ils sont agressés, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas à manger, tout ça. Qu'est-ce que lui peut m'expliquer là-dessus? Rien. Rien, mais le chef du groupe nous entraîne à l'écart.
Il va nous donner son point de vue, mais trop loin de notre micro. Il va nous dire qu'il faudrait obliger les Roms à travailler et que c'est à eux, la minorité, de se plier à la règle. Il va nous dire aussi